Bonjour, votre séjour est sur le point de commencer. Nous vous présentons cette vidéo afin de vous expliquer le fonctionnement de votre véhicule. La première chose à savoir, c'est que vous avez deux clés sur votre trousseau. Une première grosse clé ici où vous avez la possibilité de démarrer le moteur et la petite clé qui vous permettra d'ouvrir les soutes du véhicule. Nous allons commencer par les extérieurs. Donc, commençons par le côté droit. Vous avez ici la porte d'entrée du véhicule. Et la première trappe que nous allons rencontrer, juste ici, comme son nom l'indique, ce sera le remplissage de l'eau. Donc, pour pouvoir ouvrir, comme vous pouvez le voir, vous avez le barillet. Donc, il faudra utiliser la petite clé uniquement pour pouvoir débloquer le système. Une fois que c'est fait, vous pouvez juste en appuyant dessus, tourner, vous libérez tout simplement le bouchon. Vous venez mettre ici l'enrouleur d'eau directement dans l'orifice et vous ouvrez le robinet jusqu'à ce que ça déborde un petit peu. Une fois que c'est terminé, vous venez tout simplement remettre le bouchon, une petite pression, vous fermez et on ne peut plus toucher au bouchon. Ensuite, nous arrivons directement à l'arrière du véhicule où vous pouvez voir un porte-vélo 2 places. Faites bien attention lorsque vous ouvrez la porte de ne pas vous la prendre dans la tête. Alors, à l'arrière du véhicule, nous retrouvons un coffre avec une pression sur les boutons. Vous pouvez l'ouvrir et nous retrouvons donc le compartiment des bouteilles de gaz. Donc vous avez une bouteille qui est complète pour pouvoir justement faire fonctionner tout ce qui va être chauffage, eau chaude et évidemment le frigo. Donc pour cela vous avez le bouton d'ouverture. Donc il faudra tout simplement faire un tour ou un quart de tour suffit tout simplement pour alimenter le système. Et vous appuyez sur le bouton pour venir amorcer le gaz. Ensuite, sur le côté gauche, nous avons un premier portillon qui va nous donner accès directement donc à la cassette toilette. Donc pour pouvoir ouvrir ce portillon, il faudra faire une pression simultanée sur les deux boutons, ce qui vous permettra d'ouvrir tout simplement le portillon. Vous vous retrouvez face justement à la cassette des toilettes. Donc vous avez une petite poignée ici qui est bloquée. Donc il faudra tout simplement venir la libérer et tirer sur vous pour pouvoir la sortir. Une fois que c'est sorti, pour pouvoir la vidanger, vous avez ici un tuyau qui se tourne avec le bouchon à ouvrir. Vous transportez votre cassette, vous appuyez sur ce bouton pour faire un appel d'air et vous videz. Comme ça. Pour pouvoir faire le nettoyage, vous avez ici une trappe donc, que vous pouvez tirer, ouvrir le trou, rincer à l'eau claire plusieurs fois si nécessaire et vous remettez une dose d'Aquachem, donc c'est le produit bleu que vous aurez dans votre cassette d'accessoires, avec 500 ml d'eau suffiront tout simplement pour la dissolution des matières et aider la vidange de la cassette. Une fois que c'est terminé, vous avez tout simplement besoin de refermer tous les orifices, reprendre la cassette par la poignée, vérifier que le bouton soit bien dans cette position-là pour venir enclencher la cassette dans son emplacement. Et vous refermez. Ensuite, vous avez ici la trappe électrique du camping-car. Donc, vous ouvrez tout simplement et vous avez ici la prise. Donc, dans votre caisse d'accessoires, vous aurez également un câble électrique avec les prises adaptateurs justement pour pouvoir brancher votre véhicule. En général, vous avez des bornes à disposition dans les aires de camping-car ou dans les campings pour pouvoir vous adapter et brancher la cellule directement sur l'électricité, donc le 220. Petite précision, lorsque vous êtes branché, il faut absolument éviter de démarrer le moteur pour éviter une surchauffe au niveau de l'électricité et éviter tout simplement que ça provoque des problèmes en termes électriques dans le véhicule.
Juste à côté, vous avez donc la bouche d'aération des gaz morts. À proprement dit, quand vous allez utiliser tout simplement votre chauffe-eau ou votre chauffage, les gaz d'échappement vont s'évacuer par ici. Alors attention, vous êtes juste en dessous d'une baie. Si la baie est mal fermée, vos équipements à l'intérieur se mettront en défaut et donc ne marcheront pas. Donc vérifiez bien déjà que le gaz est bien allumé pour pouvoir alimenter vos appareils. Et si ça ne marche pas, vérifiez bien que les baies soient fermées et relancez le tout. Pour finir, au niveau des extérieurs, la dernière trappe à connaître, c'est évidemment celle du carburant. Donc on est sur des moteurs gasoil avec ici un barillet. Donc attention là, ce barillet là s'ouvre uniquement avec la grosse clé du moteur. Et juste en dessous, vous avez de quoi remplir la déblue. Donc attention, en général il vous signale sur le tableau de bord quand est-ce que vous avez besoin de faire le plein. En général nous le faisons. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à acheter un bidon et nous ramener évidemment le justificatif d'achat. Vous avez ici un poste de conduite complètement normal. La seule chose à connaître sur ce type de véhicule là, c'est que vous avez évidemment le frein à main à gauche du siège conducteur. Passons maintenant à l'intérieur du véhicule. Donc, nous y voilà. Le fonctionnement du camping-car reste très simple. Vous avez juste ici un premier bouton qui vous permettra d'ouvrir le marchepied. Comme ceci. Bien penser évidemment à le rapatrier lorsque vous démarrez le moteur, sinon vous aurez un bip sonore qui vous signalera que celui-ci est ouvert et on vous déconseille de rouler avec évidemment. Juste au-dessus de la porte d'entrée, vous avez plusieurs panneaux. Donc ce qui va nous intéresser pour votre location, ça va être celui-ci et celui-ci. Donc la première chose à voir, c'est qu'effectivement vous avez un panneau de commande global qui vous permet d'allumer et d'éteindre effectivement la cellule. Juste au-dessus, vous avez le bouton de la pompe à eau. C'est-à-dire que si vous n'appuyez pas sur ce bouton, vous n'aurez pas d'eau dans la cellule. D'accord? Ensuite, vous avez ici un bouton avec un petit dessin d'un camping-car à l'arrière avec une prise. C'est pour signaler quand vous êtes branché en 220 volts. Les boutons d'à côté. Ici, vous avez aussi l'arrière d'un camping-car avec une batterie, ce qui revient à connaître en fait le niveau de la batterie cellule. Alors on va pas voir grâce au soleil, mais vous voyez les boutons s'allument. Donc la batterie cellule est pleine. Si elle commence à descendre, c'est que vous êtes resté trop longtemps en autonomie. Il faudra donc vous brancher ou rouler avec le camping-car. Ici vous avez une cuve ouverte vers le haut avec des traits au milieu. C'est tout simplement le niveau d'eau propre. Donc en appuyant dessus, on voit que ici vous avez le 25 qui clignote, ça veut dire que le plein n'est pas fait et qu'il faudrait faire le plein d'eau. Ici, vous avez donc la même cuve mais fermée vers le haut et avec une petite ouverture vers le bas. Donc ça, c'est l'eau usée. C'est-à-dire que lorsque vous avez utilisé de l'eau propre, elle va forcément aller dans une seconde cuve et il faudra penser à la vidanger. Pour la vidanger, vous avez une clé. Comme ceci, dans la pochette du véhicule, et il faudra évidemment aller faire la vidange à l'extérieur du véhicule sur le côté gauche de celui-ci, où vous avez juste ici une vidange avec le carré juste là où il faudra tout simplement venir mettre la clé dedans et ouvrir. Alors dans l'autre sens du coup, comme ceci. Retournons à l'intérieur. Le dernier bouton que vous avez juste ici, ça montre effectivement l'avant du véhicule avec la batterie, ce qui revient à donner les informations sur la batterie du moteur. Donc là, c'est pareil, quand elles sont un peu faibles, il faut tout simplement tourner un petit peu le moteur. Passons sur le panneau d'à côté. Alors tout à l'heure, quand je vous ai présenté le système de gaz, évidemment, je vous ai ouvert la bouteille. Donc c'est la première chose à faire quand vous voulez allumer vos appareils. Donc vos appareils seront contrôlés uniquement sur ce boîtier. En appuyant une fois sur le joystick, vous avez des petits dessins qui s'allument. Là en l'occurrence, c'est
on voit un thermomètre à l'intérieur d'une cellule, donc ça reviendra à dire que c'est le chauffage. Donc vous appuyez dessus, vous voyez, on a off et après on peut aller choisir sa température. Donc, je vais le remettre en off parce que c'est pas ce que je veux. En tournant avec le joystick, on peut bouger justement et là vous avez donc la température de l'eau. Donc il faudra aller chercher la préférence que vous voulez. Donc là on est en off. Eco revient à donner une température à peu près à 40 degrés. Cette température vous suffira à faire la vaisselle par exemple, mais pas à prendre de douche. Le hot viendra vous donner une température d'à peu près 60 degrés, ce qui là vous permettra vraiment de prendre des douches avec un confort comme à la maison. Alors attention à la capacité de votre cuve à eau, évidemment, elle ne nous permet pas de prendre des douches comme à la maison. Et pour finir, on a le mode boost qui vous permettra de chauffer votre ballon d'eau chaude bien plus rapidement que la normale. Donc, une fois que votre système de gaz est purgé, donc pour pouvoir le purger, vous allumez votre bouteille de gaz, vous venez ici au réchaud, vous avez des boutons comme à la maison et vous avez un piezo, donc vous allumez tout simplement votre gaz et vous venez chercher tout simplement votre gaz. L'éteindre. Là, on sait effectivement que votre gaz, dans votre système de gaz, il n'y a pas de bulle d'air. Donc là, dans ces moments-là, on peut venir allumer tout simplement, par exemple, son chauffe-eau. Moi, je veux le mettre en hot, 60 degrés, et je rappuie pour sélectionner. Donc tout de suite, en fait, on a des petites images en fait qui viennent s'afficher en stipulant effectivement qu'on est en mode hot et avec une bouteille de gaz puisqu'on est sur le gaz. En cas de défaut, évidemment, ces petites images vont se mettre à clignoter ou avec normalement une petite clé pour dire attention, voilà, je démarre pas correctement, il faudrait essayer de me redémarrer. Donc évitez de faire plusieurs démarrages d'affilée pour éviter de bloquer le système, sinon vous êtes obligé d'attendre plus de 15 minutes quand vous avez un code défaut qui s'affiche pour dire oh là là, je ne veux pas démarrer. Vous attendez vraiment 15 minutes que ce soit fixe, vous éteignez tout, vraiment tout, et là dans ces cas-là, après vous redémarrez vraiment votre système de gaz et vous réessayez. Donc là je vais l'éteindre parce qu'il ne se met pas en défaut, mais il est en train de me dire qu'il chauffe. Vous voyez, et là je viens l'éteindre puisque du coup j'en ai pas besoin. Pour les autres informations, vous n'avez pas besoin de... Ici, c'est juste tout simplement la ventilation. Donc, c'est tout. Et après, le reste, on rentre dans les réglages. C'est les seules choses à savoir, effectivement, sur ces panneaux de commande. La dernière chose à connaître sur ce type de véhicule-là, c'est, du coup, votre frigo. Qui est vraiment en dessous de la plaque de cuisson, qui se trouve vraiment sur le côté, comme ceci. Alors, vous avez ici un bouton power, donc il faudra bien appuyer dessus, ce n'est pas tactile. Et vous voyez, il s'allume automatiquement. Ensuite, vous avez les flèches ici pour pouvoir choisir tout simplement le mode. Donc, si on vient chercher la performance, donc tout simplement qui va venir temper en température, vous entendez un petit bruit. Juste à côté, vous avez le mode silencieux pour rabaisser le bruit. Et ici, on a le boost, un petit peu comme le chauffe-eau aussi, qui viendra faire du froid un petit peu plus rapidement. Le warning à côté vous permettra de vous dire, encore une fois, je suis en défaut, il faut m'éteindre et me rallumer. Ici, vous avez l'option température, donc vous voyez, minimum max. Donc, vous pouvez rester comme ça, mais plus vous appuierez et plus effectivement, ça va descendre. Nous avons presque terminé la vidéo. La dernière chose à connaître, ce sont donc évidemment les sanitaires. Donc vous avez une petite poignée ici, vous tirez. Alors, concernant les toilettes, vous avez donc ici les toilettes et vous avez la douche juste en dessous. Tout simplement pour utiliser la douche, vous avez ici un pommeau de douchette. Et vous pourrez donc tout simplement tourner les toilettes pour avoir plus de place évidemment. Pour ce qui est du fonctionnement des toilettes, vous avez ici une poignée qui vous permettra d'actionner la trappe qu'on a vue tout à l'heure sur la cassette des toilettes. Et évidemment, ici, vous avez votre système de chasse d'eau. Donc, vous appuyez sur le bouton bleu pour injecter de l'eau. Et quand le bouton ici s'allume rouge, ça veut dire que la cassette est à vider. Et donc, évidemment, à vidanger, comme je vous ai montré tout à l'heure.